sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Hello Bros and Sis, hello friends et bienvenue sur À vous la parole, Daryl Smile pour vous servir. Nous commençons aujourd'hui notre première série intitulée Turning Point. Cette série est intitulée ainsi parce que j'espère que ce sera un grand tournant pour votre vie. Je prie le Seigneur et j'invoque sa grâce sur vous afin que cette série puisse vous révéler Jésus-Christ, Dieu et toute l'œuvre du Seigneur dans la vie des hommes. Le premier sujet de cette série s'intitule « Où en êtes-vous » Oui, où en êtes-vous dans vos croyances? Qu'est-ce que vous croyez à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui? Et pour cela, nous allons procéder à un petit sondage. Et ce qui compte dans ce sondage, ce sont vraiment vos réponses, ce que vous croyez réellement dans votre cœur. Juste après, nous aurons 9 autres messages où la Bible va révéler ce qu'elle pense de ces questions. Vous êtes prêts? C'est parti. Première question. Croyez-vous en l'existence d'un principe supérieur à l'homme, comme l'existence d'un Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il y a un être suprême qui nous regarde chaque jour et qui voit comment on vit et qui a tout pouvoir sur la terre? Deuxième question. Croyez-vous que le monde, avec toute la nature qui le compose, vient A. de l'évolution, B. a été créé tel que la Bible le dit, ou avez-vous d'autres idées? Troisième question. À votre avis, peut-on concilier le domaine de la science avec Dieu? Oui, bien sûr, non, pas du tout, ou vous ne savez pas. Question numéro 4. Question centrale, question importante. Considérez-vous Jésus-Christ comme A. Dieu fait homme de par sa naissance et de par son histoire, B. comme un chef de religion, ou C. comme un grand prophète, ou D. autre chose, avez-vous d'autres idées sur Jésus-Christ? Très très important. Question 5. Acceptez-vous la résurrection de Jésus-Christ comme quelque chose de réel qui s'est vraiment passé? Question numéro 6. Croyez-vous que Satan soit un être réel doté d'une personnalité? Ou pensez-vous que c'est vraiment un être nébuleux ou juste l'imagination des gens, un être fictif, un être imaginaire? Qu'en pensez-vous? Question numéro 7. Qu'est-ce que le péché pour vous? Est-ce A. une offense faite à Dieu lui-même? B. une erreur sans conséquence? Vous péchez, ça n'a aucune conséquence. C'est bien, c'est tranquille. Ou C. est-ce une faute très très grave? Qu'en pensez-vous? La 8e question est une question très importante. C'est une question qui va être nécessaire pour la suite de nos vidéos. Possédez-vous une Bible? Oui, frères et sœurs, oui, chers amis, il va être important et indispensable que vous vous en procuriez une pour pouvoir vérifier tout ce que je vais vous dire dans mes vidéos. Et oui, ne prenez pas tout ce que je vous dis comme parole d'évangile. Vous devez tous vérifier dans les Écritures si ce que je vous exhorte à faire, si ce que je vous enseigne de faire est bien scripturaire et bien biblique. Alors, si vous n'avez pas encore de Bible chez vous, vous pouvez simplement prendre votre smartphone et télécharger l'application Bible. Il y en a des centaines d'applications. Et si vous n'avez pas encore de smartphone, vous pouvez aller sur vos ordinateurs et aller voir la Bible en ligne. Mais c'est vraiment très important pour mes vidéos d'avoir tous sa propre Bible pour pouvoir suivre les messages. Ok? 9e question. Croyez-vous que la Bible ait été écrite par des hommes qui étaient inspirés de Dieu? Ou pensez-vous que c'est simplement un livre qui a été écrit par des hommes qui avaient des bonnes idées, qui se sont retrouvés ensemble, qui se sont coordonnés? Qu'est-ce que vous pensez? 10e question. Croyez-vous en l'au-delà, à la vie après la mort? Je sens qu'à cette question, j'aurai des réponses, mais des perles incroyables. Si oui, si vous y croyez, sous quelle forme? Paradis, enfer? Esprit? Réincarnation? Parlez-en.
qu'est-ce que vous pensez de l'éternité et de l'au-delà? Question numéro 11. Est-il possible d'avoir la certitude quant à la vie éternelle? Est-ce que sur cette terre, dans cette vie, vous pouvez être sûr et certain, quel que soit alpha ou bêta, quelles que soient les circonstances, être certain d'aller au paradis et de vivre la vie éternelle? Est-il possible d'avoir cette assurance? 12e et dernière question, la source de ce fameux salut éternel se trouve-t-elle dans la foi en Jésus seulement? Réponse B. Réponse A, dans la pratique d'une tradition religieuse. Et réponse C, dans la pratique d'œuvres de bienfaisance. Est-ce qu'il faut pratiquer une tradition religieuse? Est-ce qu'il faut faire de très bonnes œuvres, faire du bien autour de nous? Si vous souhaitez savoir où vous en êtes, envoyez vos réponses en mode 1A, 2B, 3C, en réponse à la vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Et si vous ne voulez pas que tout le monde voit vos réponses, vous pouvez toujours m'écrire en inbox à vous la parole sur Facebook. Ces questions sont vraiment très importantes et très centrales. Il est vraiment très important que vous y planchiez. Et n'oubliez pas que nous allons décortiquer toutes ces questions dans les futures vidéos de Turning Point. Il en reste 9. Et dans ces 9 vidéos, c'est la parole de Dieu qui va vous enseigner quelles sont les réponses à ces questions. Et franchement, je prie le Seigneur et j'espère qu'il va vraiment toucher vos cœurs et que ça va vraiment avoir un impact important dans votre cœur et dans votre vie. Merci, bros and sis, merci, friends, d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, que Dieu vous bénisse puissamment. N'hésitez pas à la partager au max, car tout le monde a besoin de savoir ce que Dieu a à vous dire au travers de sa parole, la Bible. En parlant de Bible, n'oubliez pas de vous en procurer une pour la semaine prochaine. On va rentrer dans le vif du sujet avec le sujet « Dieu existe-t-il ?» Alors, achetez une Bible papier, téléchargez l'application, mais c'est important que vous puissiez lire avec moi dans les Écritures. Soyez richement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de garder le sourire.